Le facteur masculin est devenu très populaire les dernières 2-3 ans. C'est pas comme au passé que l'homme faisait juste un spermogramme. Donc actuellement, on a à disposition plusieurs examens qu'on doit faire pour investir en fait les facteurs masculins, comme par exemple c'est l'index de fragmentation. Il y a différentes méthodes qu'on peut appliquer. Et on sait bien actuellement qu'il y a un effet très important. C'est pas seulement les facteurs féminins, mais aussi il y a un effet très important du facteur masculin sur la fertilité. Ici à l'Embryo on a beaucoup d'expérience avec les facteurs masculins. On applique un programme de recherche qui s'appelle Spermogene. Donc ça c'est un programme pour l'évaluation des gènes qui peuvent avoir une association avec les facteurs masculins. Et aussi, on a beaucoup d'expérience sur la biopsie testiculaire. Donc la biopsie testiculaire, en général, c'est fait pour des gens qui souffrent d'une azoospermie, c'est-à-dire qui n'ont pas des spermatozoïdes sur les éjaculats, mais aussi pour les gens qui ont une oligospermie sévère ou bien un index de fermentation très élevé. Donc, dans ces cas-là, on peut parfois aussi programmer et puis proposer plutôt une biopsie testiculaire. Donc, on a ici un réseau de collaborateurs pour faire la biopsie dans des conditions bien sûr stériles avec un haut niveau d'expertise. En plus, on a des techniques au labo, donc après la ponction. Donc on a des techniques pour sélectionner les meilleurs spermes pour faire la fertilisation des ovocytes. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Il y a différentes techniques à disposition et puis actuellement, on a d'évidence que ces techniques peuvent améliorer les résultats de la fécondation in vitro.